Alors, après explication de la procédure, je pense qu'il y a eu une expression de besoin au niveau du CONASUR, et on a profité ajouter 10 millions. Ok, on a profité ajouter quand même 10 millions. C'est ça. Or, il ressort qu'il n'y a pas eu de chèque de chez vous de plus de 10 millions. Donc, ça veut dire que c'est un chèque à part de 10 millions qui a été libellé. Ou bien la déclaration selon laquelle il n'y a pas de chèque supérieur à 10 millions n'est pas exacte. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il vous arrive d'endosser des chèques supérieurs à 10 millions dans le cadre de la manutention pour des expressions de besoins venant du CONASUR? Non. Ok. Il peut arriver que le montant dépasse les 10 millions. Mais à chaque fois, c'est des chèques de 10 millions, 10 millions. Par exemple, si on a besoin de 30 millions, on fait des chèques de 10 millions, 10 millions. C'est gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Je pense que ça a été, en tout cas pour notre part, nous avons très bien compris ça. Et ça veut dire que dans le cas donc du montant auquel M. Tiénian fait référence, M. Ouedraogo a été mis à contribution pour qu'on puisse ajouter probablement un chèque de 10 millions pour de la manutention qui n'existe pas. Monsieur Yé, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur ce point précis? La relation entre vous trois et notamment en relation avec les 15 ou 10 millions. Parce que M. Tiénian dit que c'est 15 millions, M. Ouedraogo dit que c'est 10 millions. Est-ce que vous pouvez vous prononcer précisément sur ce point et sur votre premier contact avec M. Ouedraogo? Merci, M. Lagier. Mon premier contact avec M. Ouedraogo a été à l'occasion d'une expression de besoin du SP CONASUR. Et c'est à cette occasion, quand j'ai reçu la fiche d'expression de fonds à mon niveau pour avis, puisque c'était une première fois. La procédure, je ne la connaissais pas et je venais de prendre service. Donc, j'ai demandé à mes collaborateurs comment ça se fait. On dit c'est des ressources qui sont sur le compte géré par M. Tiénian, parce qu'il fallait comprendre le mécanisme d'abord. Donc, il faut aller voir sur le compte de M. Tiénian, est-ce qu'il y a les ressources? Puisque je n'avais pas d'informations me permettant de connaître le solde. Parce que je n'avais pas la transmission des situations mensuelles sur le compte. Donc, j'avise M. Tiénian pour demander est-ce qu'il y a des ressources destinées à la manutention disponibles pour qu'on puisse satisfaire la requête exprimée par SP CONASUR. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il y avait les ressources. Donc, j'ai donné mon avis et... Monsieur Yé. Oui. Nous allons vous demander de faire un exercice, de faire l'effort d'adhérer à cet exercice-là. Oui. On vous pose des questions directes. Oui. Vous répondez directement. Si vous avez des commentaires à ajouter, vous ajoutez vos commentaires. Ok. Ça peut aller? Ok. Allez-y. Ma collaboration avec Salif, c'est dans le cadre administratif et professionnel, dans le cadre des expressions de besoins envoyées par sa structure dont il est le mandataire. Et à quand remonte votre premier contact approximativement? Notre premier contact remonte début avril. Voilà, début avril. Début avril. Oui. Et quand? De 2023. Et quelle année ou qu'est-ce que vous dites justement de la gestion dont M. Tiénian parle de la somme de 15 millions qui était en reliquat sur son compte? À ma prise de fonction, le solde du compte dépassait cela. Donc le reliquat dont il parle, je ne peux pas connaître. Parce que moi, j'ai reçu à ma passation le relevé et le solde du compte à la date du 7 mars 2023 sur son compte. Donc c'est un solde global. Je ne peux pas savoir dans le contenu c'est quoi qui est reliquat ou pas. Parce que je disais que le compte reçoit plusieurs ressources. Et la conversation avec M. Ouedraogo tendant à dire que vous avez besoin de ressources pour gérer des situations au ministère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et à ce sujet, je ne peux pas vous en dire quelque chose puisqu'il n'y a pas eu ces échanges-là. Mais avec Tiénian,
il y a eu des échanges sur la prise en charge des dépenses spécifiques concernant les abonnements CanalSat et les consommables alimentaires de Madame la ministre. Et en son temps, j'ai demandé, quand on exprime un besoin spécifique de ce genre, comment on procède. Il m'a fait cas, effectivement, de leur procéder, mais moi j'ai fait prendre un contrat qu'on a inscrit dans le PPM en 2023. Donc on a un marché de commande au titre des abonnements et Canal+, où des prestataires viennent presser et qui sont payés périodiquement. Pour les consommables alimentaires, il s'agit de quoi? Il s'agit des consommables, de l'eau, de la boisson pour les invités ou les hôtes, ou lors des occasions où l'autorité reçoit des personnalités pour une réunion qui va durer. Donc on appelle le prestataire et il nous livre quotidiennement, et ces prestations sont suivies par les services administratifs et financiers de la DGF. Parce qu'à chaque livraison, il y a le bordereau qui est donné, et vous avez les preuves à mon niveau. J'ai le contrat de 2023 sur le canal, les abonnements CanalSat et puis les consommables alimentaires. Ok. Donc, des contrats à ordre de commande, des marchés à ordre de commande, un contrat pour les abonnements CanalSat pour l'année 2023 et un autre contrat à commande pour les consommables alimentaires au titre de l'année 2023. Okay. Si vous permettez, oui, Monsieur le Président judiciaire de l'État, il y a une ligne pour ça dans votre budget? Oui, il y a une ligne pour ça. Et cela est adossé à des contrats que vous pouvez nous produire? Exact. J'ai ça à ma disposition. Ok. Et je peux ajouter, bon, voilà, par rapport à la question, les dépenses spécifiques, quelle qu'en soit l'urgence de la dépense, normalement la réglementation des marchés permet d'avoir des dispositions pour remédier à cela. Donc je ne vois pas en comment on peut concourir, on peut faire recours à des procédures qui ne figurent pas à travers la réglementation. Je ne vois pas. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Peut-être une dernière question avant de faire une ou deux observations, ou une observation. C'est, est-ce qu'à ce jour, peut-être au niveau de l'unité de vérification ou à n'importe quel autre endroit, est-ce qu'il est possible de faire la part entre les chèques libellés au nom de M. Tienyan, répondant à des activités régulières, et les chèques qui sont libellés en son nom par donc le mode opératoire qui est décrit ici depuis le début de cette audience? Je ne saurais répondre à cette question, mais au niveau de l'ordonnancement, il y a une copie des pièces justificatives des dépenses effectuées sur le compte de M. Tienyan. Maintenant, par quel procédé il procède, je ne peux pas connaître la technique qu'il emploie afin d'envoyer les pièces justificatives à ce niveau pour qu'on puisse faire la comptabilisation et que ça tombe au montant des ressources antérieurement reçues afin de lui délivrer le quitus pour le rapport de vérification. Ok, peut-être ça m'inspire un éclairage sur justement le processus donc de justification en rapport avec l'intervention de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il a été dit ici qu'il n'a pas le contact avec les auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce point précis? Et quelle est la procédure qui est suivie? Quelle est celle qui devait être suivie? Merci, Monsieur Lagier. Effectivement, pendant la période d'audit des auditeurs, l'auditeur qui était chargé de la vérification des opérations sur les comptes du ministère a maintes fois m'a interpellé personnellement de la non-disponibilité de M. Tienyan. D'abord, ils ont eu une prise de contact. Je pense qu'à partir duquel, puisque l'audit se passe en présence des gestionnaires. Et lorsque l'auditeur constate une irrégularité, il demande à l'agent alors, s'il y a une pièce qui manque, de l'apporter. Je pense que dans son cas, il était question qu'il envoie les souches, les talons des chéquiers. Et parce que, et M. Tienyan est parti, et après ça, il a appelé sans succès. Il m'a fait part de sa préoccupation. Moi, j'ai appelé M. Tienyan, il a décroché. Il m'a dit qu'en son temps, il était avec sa maman qui était malade à l'hôpital. Mais je lui ai dit, quand on t'appelle, tu donnes ta position et tu donnes la raison pour laquelle tu ne peux pas répondre. Parce que quand j'ai les appels, et ça a continué jusqu'à ce qu'on ait une réunion avec le chef d'équipe de l'audit de l'ASE et ils pourront revenir en détail sur ça, parce que ça a été le cas. Mais M. Tienyan ne vous a pas reversé ces pièces justificatives afin que vous puissiez le faire face aux auditeurs?
l'archivage des pièces justificatives est fait plutôt par le gestionnaire qui transporte au niveau de la salle affectée pour les audits. Donc chaque gestionnaire produit l'ensemble de ces pièces, puisque c'est eux qui répondent directement. Et en dernier ressort, s'il y a des observations qui concernent, ou bien il y a une explication spécifique me concernant que le gestionnaire ne peut pas répondre, les auditeurs me font appel. Donc, la responsabilité est partagée, mais c'est le gestionnaire qui a la charge de réunir tous les documents nécessaires à l'audit et mettre à la disposition de la salle, puisque les éléments de documents sont exprimés clairement sur la lettre circulaire faisant l'objet de l'audit. Okay. Est-ce que M. Tenyan peut se prononcer sur ce point-là? Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'avez jamais eu affaire aux auditeurs parce que vous portez les pièces justificatives auprès de DGF qui se charge de gérer avec les auditeurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point précis? Je n'ai pas bien saisi la question, monsieur l'agent judiciaire. Alors, au cours de l'audit avec l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, oui, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à vos pièces justificatives? J'ai bien dit ici que avant leur arrivée, il y a eu un consensus. Et quand ils sont arrivés, ils sont venus trouver que tous les gestionnaires, les deux gestionnaires, il n'y avait personne. Ils étaient les seuls qui étaient là. Et ils m'ont appelé le premier jour. Donc je suis allé. Donc on m'a dit d'envoyer mes pièces. J'ai envoyé ces pièces qui sont là, j'ai envoyé. Maintenant, il était question... Maintenant, il était question de procéder maintenant à la vérification. Donc, moi, j'étais un peu réticent. J'étais réticent sur les pièces justificatives parce que, bon, moi, je me disais que peut-être l'accord qui s'était passé entre Yekami, Yake et moi avait fait l'objet. Mais je me suis rendu compte que non, ça n'a pas été le cas. Donc, le premier jour, moi, j'étais un peu réticent. Deuxième jour, même chose. En tout cas, les pièces étaient là, déclassées par moi. J'ai essayé de classer par moi. Mais bon, il y avait des pièces qui manquaient. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez nous dire que vous avez compté sur un accord avec DGF et donc, comme vous sentez que les auditeurs n'allaient pas dans ce sens, vous avez en quelque sorte, vous êtes donné les moyens pour ne pas faire face aux auditeurs? Monsieur l'agent judiciaire, je vous dis que oui, parce que moi, je me suis rendu compte que ce qui a été fait n'a pas été, ce qui a été dit n'a pas été fait. Donc, voici l'objet de quel moment aussi c'est en train de trouver. Mais ils ont fait 2 jours sur moi. Et ils ont laissé tomber et dit bon qu'après ils vont revenir. Ils sont allés sur Mme Tarpara qui est revenue 2 jours après. Et après aussi, il y a un numéro du monde qui est apparu. Et le contrôle s'est passé comme ça. Quelques jours, ils sont allés en province pour aller faire des audits là-bas et ils sont revenus. Bon, il était presque temps. Donc ils disent non, qu'ils n'ont pas eu le temps à la réception, qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier le compte renforcement PROSOC et il se peut qu'ils réparent pour revenir, ou bien quelqu'un d'autre pourrait revenir, que de me préparer en conséquence pour les attendre. Et je suis rentré, c'est fini, la réception est finie. Je suis bien rentré dans le bureau de Yé, il était content parce que mon compte n'a pas fait l'objet de contrôle. Et moi, je pars à la maison, il m'appelle, il m'envoie des vocaux de RG, ouais, qui sont allés chez RG, se plaignent là-bas, quoi, bon, c'est rentré ici, bon, excusez-moi, je ne vais pas trop, voilà. Donc, c'est devenu maintenant un problème maintenant parce qu'il voyait que le plan était déjà dévoilé. Donc je ne sais pas maintenant, il a monté RG maintenant contre moi, qui venait chaque fois me rendre visite dans mon bureau par rapport aux pièces justificatives. Moi, je dis, au lieu de, je ne sais pas, peut-être lui aussi il a reçu quelque chose, je ne sais pas. Au lieu de m'appeler, il ne faisait que venir seulement dans mon bureau me chercher, pour voir s'il y a quelque chose qui a été fait ou pas. Ok. Monsieur Yé, sur l'accord, est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport donc à la préparation de l'audit, je dirais N-1, ou en tout cas de l'audit de l'ASE? Merci, monsieur Lagier. En décembre, puisqu'on sait que l'audit de l'ASE est biennal, chaque 2 ans, ils interviennent. Donc déjà en décembre, j'ai organisé une activité interne à la direction, demandant à tous les chefs de service de préparer l'archivage des documents et des pièces justificatives de l'exercice 2022 et l'exercice 2023. Ce qui a été fait par tous les services, mais concernant le compte de M. Tenyan, il n'a pas pu préparer les documents parce qu'il disait en son temps qu'il avait beaucoup de documents et qu'il était sur le livre journal que j'ai demandé depuis le mois de mai ou de juin. Voilà. Les autres structures ont archivé et vous pouvez avoir la preuve avec les auditeurs. On a archivé toutes nos pièces de sorte à répondre à temps
et à s'organiser, à ne pas avoir de difficultés avec l'ASE, puisque quand ils vont venir, si ce n'est pas organisé, ça crée, en fait, ça crée des désagréments. Oui, mais importants. Ici, il est question d'une entente. Ça veut dire que vous devrez gérer la situation avec l'ASE. Quel commentaire vous faites? Je ne reconnais pas cela. Et pour preuve, après la restitution provisoire de l'audit qui a eu lieu le 16 juin, moi, je lui ai notifié, je lui ai fait une note technique avec impilation à Madame la ministre, faisant constat de ce que j'ai entendu lors de la réunion de restitution, faisant cas que le compte de M. Tseyan n'a pas fait l'objet d'audit de par son indisponibilité, son manque de collaboration. Je lui demandais de me délivrer l'ensemble des documents qui faisaient l'objet de l'audit dans un délai de 48 heures. C'était un vendredi, je pense. Donc, et j'ai fait l'ampliation. Ce que le ministre a fait, le ministre a instruit SG de poursuivre avec M. Tseyan afin qu'il me disponibilise l'ensemble de ces documents. Et j'ai la note technique que j'ai en copie. Bon, s'il y avait une éventuelle entente entre, on ne peut pas poursuivre quelqu'un, si tu m'as remis de l'argent, je ne peux pas te poursuivre avec une note technique, avec impilation à l'autorité, où lui-même il a accusé réception de la lettre, mais il n'a pas donné suite à ma lettre. SG est témoin, SG a poursuivi M. Tseyan sans succès. Monsieur Yé. Oui, Monsieur le Président. Si vous permettez, vous avez donné certains détails. Oui, allez-y. Il a donné certains détails, je voudrais qu'il approfondisse. Oui. Et là, j'appelle monsieur, en même temps, monsieur Ouedraogo Salif. Pour la première fois que vous êtes entré en contact avec monsieur Yé, oui, où il vous a demandé des pièces justificatives, et il a dit qu'il avait une situation à gérer. Oui. Et il a expliqué la nature de la situation à gérer? Non, il m'a dit que c'était des dépenses qui ne pouvaient pas être éligibles ailleurs. Des dépenses qui ne pouvaient pas être éligibles ailleurs. C'est ça. Monsieur Yé, pour ce que vous appelez les dépenses spécifiques de l'autorité, vous avez dit qu'il y avait une ligne pour ça. Oui, on utilise la ligne de fonctionnement. Ok. Soyez patient. Vous avez dit qu'il y avait une ligne pour ça. Il y a une ligne prévue pour cela dans les projets de dépenses. Dans les projets de dépenses. Et cette ligne s'élève à combien de francs? On met fonctionnement. Le fonctionnement, ça prend en compte. Ça peut prendre en compte le carburant. Cette ligne s'élève à combien de francs? Bon, il faut qu'on prenne un projet de dépenses spécifique, puisqu'il y a plusieurs projets de dépenses à chaque déblocage des lignes. Donc, si on a, par exemple, une ligne de 100 millions, on répartit les dépenses et on prévoit... Est-ce que la ligne de dépenses spécifique vaut 100 millions? Si c'est au niveau de... Est-ce que la ligne de dépenses spécifique vaut 100 millions? La ligne de fonctionnement, au titre de la ligne de fonctionnement, au titre du déblocage des... Monsieur Yé, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oui. Vous avez dit qu'il y a une ligne de dépenses spécifique. Oui, oui, pour le fonctionnement. Et c'est la ligne qui s'appelle coût de fonctionnement. La ligne est intitulée fonctionnement. Fonctionnement. Oui, oui. Et la ligne fait combien de francs? En fait, à chaque déblocage, si on peut prévoir un fonctionnement comme on peut ne pas prévoir. Et je donne l'exemple, par exemple, pour le... Monsieur Yé, ma question, elle est précise. Oui. C'est un budget qui est adopté. Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est un budget qui est adopté. Oui. Avec des lignes. Oui. Avec des lignes spécifiques. Oui. Les lignes dont on ne peut pas enlever des produits pour faire fonctionner d'autres lignes. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y a des lignes. La ligne consacrée aux dépenses spécifiques, oui, que vous appelez ligne de fonctionnement, oui, fait combien de francs? Ça varie d'un déblocage à un autre. Pour le compte de l'année 2023, ça fait combien? Il faut additionner l'ensemble des déblocages et les lignes fonctionnement pour connaître le montant que je ne peux pas vous dire. Mais pour le déblocage des 7 milliards 230, je pense, si j'ai bonne mémoire, que c'était 200 millions qui étaient prévus pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Voilà. Le fonctionnement comprend quoi? Plusieurs dépenses. Ça peut être du carburant, ça peut être des consommables alimentaires, ça peut être, en tout cas, des dépenses qui permettent le fonctionnement. Ça peut être, on peut même prendre, par exemple, pour l'entretien courant des services, on peut prendre là-bas. On peut prendre les frais de mission également sur pour l'entretien oui, oui. Courant? Oui. Le nettoyage ne fait pas partie donc de contrat? Non, c'est un contrat. Ça veut dire ça peut être éligible sur la ligne fonctionnement.
Allez-y. Ok, merci bien, Monsieur le Président. Je pense que, comme je l'indiquais, c'était une question de relance. Alors, je vais peut-être terminer par, une fois de plus, vos relations professionnelles avec M. Teyan. Est-ce que vraiment M. Teyan rendait compte à son chef de service, administrativement et matériellement? C'est-à-dire, est-ce que sur le plan donc de la réglementation, en raison de ses fonctions de gestionnaire de compte, il avait à rendre compte du chef de service ses exécutions budgétaires? Le chef de service programmation budgétaire. Oui. Par rapport à la gestion du compte, Teyan rend compte directement au DGF. Pour les autres aspects administratifs, Teyan rend compte directement à son chef de service. Ça veut dire que je ne peux pas... J'interpelle souvent le chef de service dans le cadre de la production des pièces justificatives, lorsque je n'arrive pas à avoir accès à M. Teyan, qui me dit qu'il a rapporté également ma requête à Teyan. Donc, je ne peux... Administrativement, il me rend compte directement. Ok. Merci bien. Monsieur le Président, nous en avons fini avec nos questions. Je pense qu'à ce stade, la question, les constantes en liaison avec le faux, l'enregistrement illicite et le détournement de deniers publics reprochables, en tout cas aux deux prévenus, sont davantage confortées, puisque il a été question de pièces fabriquées par M. Ouedraogo. M. Teyan l'a indiqué comme étant la personne à même de le faire, et à la barre, M. Ouedraogo lui-même a indiqué que sous l'emprise ou sous l'appellation manutention, il lui arrive de produire donc des pièces. Et un exemple précis a été donné. Aujourd'hui, M. Yé, il comparait en tant que témoin, mais il est ressorti de façon constante que au moins sur un montant de 10 millions, M. Ouedraogo a produit des pièces que l'on qualifie, je dirais abusivement de justificatives, mais des pièces juste pour justifier des dépenses fictives. Et les deux prévenus ne divergent pas, si ce n'est pour ce qui concerne le montant. L'observation que nous voulons faire à ce stade, c'est de rappeler donc à l'attention du tribunal que le calcul du préjudice financier tel que nous, en tant qu'État burkinabé, nous l'envisageons, jusqu'à présent, les débats ne partent pas dans ce sens. Jusqu'à présent, il est fait allusion au montant trouvé sur le compte en liaison avec uniquement les marchés qui sont passés ou qui étaient censés passer sur le compte. Or, comme vous l'avez constaté depuis le début de ce procès, le compte permettait d'effectuer bien d'autres dépenses qui étaient programmées pour l'année 2024 et qui étaient également programmées pour les années antérieures, notamment 2023 et 2022. De telle sorte que, pour ne serait-ce que l'année 2024, nous aurions à un moment donné à vous présenter notre mode de calcul qui va s'appesantir sur les dépenses effectivement passées sur le compte relevant donc des marchés publics, sur le solde au 30 septembre, mais également sur l'ensemble des chèques qui ont pu être passés sur le compte et qui n'ont pas fait l'objet de justification régulière auprès des autorités habilitées. Donc, c'est le principe que nous voulons énoncer à ce stade du procès pour que dans les modalités, lorsque nous allons obtenir les pièces, pour que nous puissions donc faire ce calcul-là et permettre justement d'avancer sur l'évaluation du préjudice financier de l'État. Merci bien, Monsieur le Président. Le tribunal prend note de vos observations, Monsieur l'agent judiciaire de l'État. Avant de passer la parole à Oren Lac, si vous permettez, Monsieur Yé, vous pouvez vous installer, vous deux. Oui, Monsieur le Président. Vous avez dit ici que le rôle du DGF, c'est de procéder à la vérification des opérations des gestionnaires. C'est bien ça? Une des attributions. Une de vos attributions. Oui, dans le cadre de la gestion des comptes. Vous avez dit également que pour justifier les déblocages, oui, il fallait produire les pièces de l'année N-1. Oui. Lesquelles pièces vous étaient transmises par le gestionnaire? Oui. Pour contrôle? Oui. Avant de les envoyer? Oui.
pour autoriser le déblocage. C'est bien ça? Oui. J'avais essayé de vous poser la question au début, mais il se trouve que j'avais mal utilisé les termes. Vous êtes arrivé en mars 2023. Oui. Vous avez pris service le 7 mars 2023. Oui, Monsieur le Président. Ça veut dire que vous avez pris un exercice en cours. Oui, exactement. Comment est-ce que vous avez justifié la gestion de l'année 2023 pour pouvoir bénéficier du déblocage des ressources pour l'année 2024? D'accord. Et à mon arrivée, le 7 mars, je pense que le compte de M. Théa bénéficiait déjà d'un déblocage de 1,3 milliard pour relever les personnes et les enfants de la rue. C'était un déblocage de 1,3 milliard. Et à côté de cela, il était dans plein processus de vérification de ces pièces de l'année 2022 qu'il avait transmis, qui ont été transmises plutôt à l'ordonnancement. Et dont l'ordonnancement avait fait un rejet avec des observations qu'il était en train de prendre en charge. J'ai ici des éléments de preuve qui montrent que je lui ai envoyé... Je parle de l'année 2023, s'il vous plaît. Oui. L'année 2023, c'est les pièces de 2022 qui sont produites en 2023. Voilà. Donc, je suis arrivé à trouver que j'étais dans le processus de justification de la ligne assistance alimentaire à hauteur de 7 milliards. Monsieur, je reprends ma question. Vous avez dit que pour justifier le déblocage, oui, il faut utiliser les pièces de l'année N-1. Oui. Nous sommes en 2024. 23. Et en 2024, nous sommes en 2024. OK. Vous êtes arrivé en mars 2023. Oui. Pour dire que l'année budgétaire 2023 a été close. Oui. Pour bénéficier de la reconduite des ressources pour l'année 2024. Oui. Comment est-ce que vous avez justifié les ressources employées pour l'année 2023? Et M. Théa m'a transmis des pièces que vous avez vérifiées. Que j'ai soumis à la vérification. Oui, c'est des pièces, je vérifie et je fais contre-vérifier par mes collaborateurs, notamment le service d'exécution budgétaire de la comptabilité qui est impliqué dans le processus, avant de transmettre par un bordereau à l'ordonnancement qui a produit le rapport de vérification. Ça veut dire que les pièces ont été conformes. Les pièces ont été conformes d'abord, il y a eu la conformité et les montants ont été exacts pour qu'on puisse avoir en 2024, autour de février-mars, le déblocage de 7 milliards 230. Les pièces donc ont été déclarées conformes. Oui, on a le rapport de vérification. Du moins en apparence. Je n'ai pas bien saisi. Je n'ai pas bien saisi. Il dit les pièces ont été déclarées conformes, du moins en apparence. À l'ordonnancement. Tout à fait. On va y arriver. Les pièces ont été déclarées conformes parce que elles justifiaient le montant des dépenses effectuées. Exactement. Si vous êtes arrivé en mars 2023, oui, et que vous avez constaté que M. Théa n'était pas la personne que vous vouliez à ce poste. Exactement, oui. Et que vous lui avez demandé de produire des rapports, oui, des justificatifs, oui, et qu'il n'a pas pu le faire, oui, à votre demande. Oui. Comment est-ce qu'il est arrivé à justifier les ressources qu'il a employées en 2023 sans attirer votre attention? C'est ça, en fait, ce que je veux comprendre. À cette question, parce que moi, j'ai collaboré avec les services d'exécution et je prends pour exemple un jour, puisque c'est lui qui détient les pièces justificatives, il est difficile pour une personne étrangère de rentrer, sortir les archives et les pièces justificatives des dépenses pour la ligne dont on veut faire la justification. Donc, c'est au responsable qui a exécuté les ressources de mettre à la disposition des autres collaborateurs les pièces justificatives pour qu'on puisse vérifier ensemble. Mais à cet exercice, je me rappelle qu'un chef de service allait, il a trouvé M. Théa qui était en train de dormir au bureau et il a réveillé. Il a eu l'heure de le réveiller. Et M. Théa lui a dit de ne plus jamais le réveiller quand il est endormi. Il est venu me dire que bon, moi je l'ai assigné la mission de poursuivre la production des pièces justificatives avec M. Théa, mais lui il ne pourra pas parce que voilà ce qu'il lui a dit comme propos. Moi je lui ai dit... Monsieur Yé, oui,
Vos explications n'ont rien à voir avec la question que j'ai posée. D'accord. Vos explications n'ont rien à voir avec la question que j'ai posée. Je peux avoir... Je reprends ma question. Oui. Pour bénéficier des ressources de l'année 2024, oui, vous avez justifié l'emploi des ressources de l'année N-1, oui, l'année N-1 correspondant à l'année 2023. Oui. Vous avez dit, de vos déclarations ici, oui, oui, s'il vous plaît, vous avez dit que le rôle du DGF, c'est de procéder à la vérification des opérations de gestion, des gestionnaires d'abord. Oui, oui. Vous avez ensuite dit que pour justifier le déblocage de l'année -1, de l'année en cours, il faut repartir à l'année -1, N-1. Oui. Lesquelles pièces vous sont transmises par le gestionnaire, oui, que vous vérifiez avant de les transmettre à l'ordonnancement. Oui. Je pose cette question donc. Si pendant tout le temps où vous avez pris fonction, vous avez demandé à M. Yé et M. Tienya de vous produire des rapports de gestion qu'il n'a pas produits, comment est-ce que subitement il est arrivé en fin 2023 à pouvoir justifier les ressources qui ont été employées? Merci, Monsieur le Président. Étant donné que bien compris. Ces pièces doivent passer sous votre contrôle. Merci, j'ai compris. Les pièces qui faisaient l'objet de vérifications mensuelles sont notamment les livres journal de caisse, l'état de rapprochement et le relevé du compte. Mais les pièces justificatives ne suivent pas le livre journal de caisse à partir du moment où, si le livre journal est soumis à mon appréciation et que je vois une opération dont j'émets des doutes, je demande alors les pièces physiques au gestionnaire pour vérifier la traçabilité ou bien l'effectivité de l'activité. Mais pour le cas des pièces justificatives, c'est des pièces qui sont détenues en dernière position au niveau du gestionnaire. Donc, il est plus facile pour lui de produire, de mettre à notre disposition les pièces justificatives. Mais par contre, les documents dont pour lesquels je le poursuivais régulièrement. Monsieur Yé. Oui. Vous n'avez pas été destinataire d'un livre journal. Oui. On vous a apporté des pièces justificatives. Oui. Sans livre journal. Oui. Est-ce que votre contrôle, dans ce cas, est un véritable contrôle? En réalité, je ne peux pas exercer... Ma question, elle est précise. Ce n'est pas un véritable contrôle parce que je ne pouvais pas exercer la vérification avec le livre journal qui était absent. Le tribunal prend note de vos observations. Merci. Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.